Que Dieu soit béni. Voilà, c'est avec crainte et tremblement que je m'adresse à vous ce matin. Je voudrais vous dire que vous avez en face de vous un pécheur sauvé par grâce. Et malgré ma faiblesse, je compte ce matin sur la grâce de Dieu. Et je sais que ça a déjà été fait. Mais je voudrais qu'on prie le Seigneur, qu'on puisse se placer devant lui. Seigneur, nous voulons louer ton nom ce matin et te dire merci pour la grâce de Dieu, source de salut. Je te prie pour chacune des âmes qui se trouvent dans ce lieu. Ouvre nos cœurs. Aide-nous à recevoir la semence qui vient du ciel, qu'elle puisse produire du fruit en son temps. Nous te disons merci en toutes choses. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Je remercie le frère pour la confiance. Je suis pasteur à Vieux-Lumière, plutôt itinérant. J'ai été pasteur pendant quelques années d'une église. Aujourd'hui, je suis un peu itinérant. Je suis marié à Dolores Velasco. J'ai 2 enfants, Miguel et Carmela. Et par la grâce de Dieu, nous voulons témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Nous voulons nous édifier ensemble. Et par la grâce de Dieu, je pars de temps en temps dans des pays étrangers pour apporter aussi le conseil de la parole de Dieu. J'ai eu en face de moi un public de diverses ethnies, que ce soit de culture française. Et parmi le peuple gitan, il y a diverses ethnies au niveau du peuple voyageur. Là, on part depuis quelque temps au Portugal. Et je m'aperçois qu'il y a des mentalités, des cultures des fois différentes, mais le besoin est toujours le même. Et ce matin, je me suis permis de soulever une question. Et je crois qu'on a le droit de se poser des questions. Dieu nous a créés avec un cerveau capable de réflexionner et nous avons le droit de nous poser des questions. Il y a certaines questions qui sont des fois légitimes, mais dans cette légitimité de se poser quelques questions, il faut avoir aussi l'humilité de comprendre et de réaliser qu'on n'aura pas les réponses à toutes nos questions. Mais la grâce de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle est une lumière, elle est une lampe et elle veut nous éclairer ce matin. Je crois que le royaume de Dieu consiste en un principe de clé et de porte. Et je vois en face de moi souvent des frères, des sœurs, des âmes qui restent bloqués devant une porte et qui n'arrivent pas à aller plus loin. Que ce matin, la parole de Dieu soit une clé pour aller plus loin dans ta vie. Il y a un verset qui m'a frappé, qui m'a bouleversé, qui m'a peut-être même des fois terrorisé. Et ce verset, les chrétiens, je sais que vous le connaissez, il se trouve dans l'épître de Jean, 1 Jean 4, verset 8. Et ce verset dira « Dieu est amour ». Mais pourquoi est-il terrifiant ? Parce que lorsqu'on voit le monde dans lequel on vit, je crois que certaines personnes peuvent se poser la question « Mais si Dieu est amour, pourquoi il y a autant de mal ? Si Dieu est amour, pourquoi un tel est malade ? Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il de la famine ? Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il des querelles dans les familles ? Pourquoi y a-t-il des divisions ? Pourquoi y a-t-il des jalousies ? Si Dieu est amour, et en vous disant ça, je n'en doute pas que Dieu est amour, mais c'est peut-être ce matin pour chasser ce doute. Il a été parlé de foi, il a été parlé de doute. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Et certains, des fois, au travers des épreuves, des complications, des afflictions, des tourments, des tempêtes qui se lèvent dans nos vies, des injustices, on pourrait se dire, mais Seigneur, si tu es amour, pourquoi le mal ? Pourquoi est-ce que tu permets qu'il y ait autant de mal ? Pourquoi est-ce que tu permets qu'il y ait autant de soucis dans nos vies si Dieu est amour ? Je voudrais vous dire que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment. La Bible nous dit, et c'est écrit, que Dieu est amour. Il n'a pas d'amour, il est. C'est ce qu'il émane de sa personne. Il est l'amour. J'ai de l'amour envers ma famille.
J'aime mon fils, j'aime ma fille. J'aime mes neveux. J'aime les cousins. J'aime le voisin. Mais rien qu'en disant ces mots, on voit que cet amour diminue. Il n'est pas le même. Mais en ce qui concerne Dieu, son amour est totalement parfait. Il n'y a pas de favoritisme dans l'amour de Dieu. Dieu aime tout le monde au même niveau. Dieu est totalement amour, il est totalement parfait, il est totalement saint, il est amour. Il n'a pas d'amour, il est. C'est ce qu'il émane. Mais je me suis posé cette question, et je crois que beaucoup se la posent peut-être. Seigneur, si tu es amour, alors d'où vient le mal ? On doit être au clair en sachant que tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu dit est parfait. Tout ce que Dieu entreprend est bon. Tout ce que Dieu fait est juste. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est parfait. Lorsqu'il fait quelque chose, c'est parfait. Parce que Dieu est parfait. Et on va venir au commencement, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a eu un commencement. Et je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas demandé à venir sur terre. Je suis venu ici, je suis né dans une famille, j'ai grandi, mais je n'ai rien demandé. Et en attendant cette vie, il faut la vivre. Tu dois vivre ta vie. Tu es venu sur terre, je voudrais te dire quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'a voulu. Excusez-moi de rappeler peut-être des fois certains souvenirs douloureux, mais lorsqu'on se rend dans un cimetière, souvent, sur la pierre, il y a écrit 2 dates. Une date de naissance et une date de décès. On n'a pas choisi le jour où on est venu au monde et on n'a pas de puissance face à la mort pour savoir quand on partira. Mais entre la date de décès et la date de naissance, il y a un trait d'union. Et ce trait d'union, c'est ta vie, c'est ma vie. Et cette vie-là, il faut la vivre. Excusez-moi. Et celui qui dit que la vie est facile à vivre, je ne sais pas si réellement on est sur la même terre, sur la même planète. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est impossible. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, on n'y arrive pas. Dieu dit qu'au commencement, il créa les cieux et la terre. Il y a eu un commencement. Il y a un commencement pour ta vie. Il y a eu un commencement pour nos vies. Il créa les cieux, c'est-à-dire que le monde invisible, le monde céleste, a été créé avant le monde visible et terrestre. Il y a un monde invisible que des fois on a tendance à oublier parce qu'on marche beaucoup par la vue. Mais la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Il créa l'espace, il créa le temps et il créa la matière. Et ce Dieu qui a créé toutes choses, vu qu'il est amour, vu qu'il est parfait, parfait en justice, parfait en sainteté, parfait en amour, parfait en miséricorde, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu dit est bon. Et la Bible nous le dit, qu'au commencement, Dieu créa toutes choses. Il créa, il sépara, il créa la lumière et il dit que la lumière était bonne. Il vit que cela était bon. Il sépara les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il appela l'amas de terre, de sec, la terre. Il appela l'amas des eaux, les mers. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu créa les oiseaux du ciel. Dieu créa les poissons dans les mers. Et Dieu vit que cela était bon. Il créa les luminaires. Dieu vit que cela était bon. Il créa les animaux. Dieu vit que cela était bon. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu vit tout ce qu'il créa et il vit que cela était très bon. Et lorsque Dieu dit que c'est bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et ça fait toute la différence. Ça veut dire que quand Dieu dit que quelque chose est bon et tov, c'est complet. Il n'y a rien à rajouter. C'est parfait. Parce que ce qui émane de lui, ce qui est créé de sa main est totalement parfait parce que Dieu est parfait. On est au clair? Il n'y a pas de doute. Je sais que Dieu est Dieu et que tout ce que Dieu fait est parfait. Mais maintenant, cette question revient à moi. Et je me dis, mais Seigneur, alors, d'où vient le mal? Si Dieu a créé toutes choses parfaites, et tu as le droit de te poser la question. Si Dieu est amour, si Dieu est parfait, si Dieu a créé toutes choses bonnes, pourquoi y a-t-il le mal? Et d'où vient le mal?
Eh bien, ce matin, sans orgueil, dans la simplicité, la Bible nous donne une réponse. Et elle veut t'éclairer. Je voudrais te dire quelque chose, le problème n'a pas commencé ici-bas. Ça a commencé là-haut. Dans un monde invisible qu'on ne peut pas voir, mais qui a été créé de Dieu. Et on va lire ensemble un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et nous avons ici une image de l'ennemi de nos âmes. Et tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. L'Éternel est en train de nous décrire quelqu'un. Et il dit, tu mettais le sceau à la perfection. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus parfait. Et lorsque Dieu dit que c'est parfait, dans la bouche de Dieu, je ne sais pas si vous imaginez, moi ça me dépasse. Ce qui est parfait pour nous, on dit, c'est parfait. Mais lorsque ça vient de la bouche de Dieu, il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Il n'y avait pas plus parfait. Il dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse dans la bouche de Dieu. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. On peut des fois de nos yeux à nous humains dire, cette chose, cette personne, tel endroit, c'est beau. Mais imaginez dans la bouche et les yeux de Dieu, tu étais parfait en beauté. Pas plus beau. Pas plus parfait, pas plus intègre, pas plus sage, pas plus rempli de sagesse. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir. Il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ce verset nous parle d'une création de Dieu. Et il nous parle que des tambourins et des flûtes étaient à son service, préparés pour lui. C'est-à-dire que non seulement cette personne était parfaite en sagesse, en beauté, le sceau à la perfection, mais il était aussi un petit peu le chef d'orchestre de la chorale divine, de la chorale céleste. Je ne sais pas si vous vous imaginez, moi dans mon esprit ça me dépasse. Il savait jouer des instruments. Il connaissait le pouvoir de la vibration et des mélodies. Tu étais un chérubin protecteur, créé pour protéger. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies, parfait, en beauté, en sagesse, en intégrité. Il n'y a pas mieux. Mais il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à... Et on s'aperçoit qu'il y a une date de péremption. À un moment donné, ça s'arrête. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'iniquité ou le mal ait été trouvé chez toi. Et la Bible m'éclaire ce matin, elle me dit, voilà d'où ça a commencé. Mais qui est cet être? Ésaïe 14, il dira, tu es tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Il nous parle d'un nom peut-être qui était plus commun à toi et à moi, Lucifer. Ange, chérubin, protecteur, parfait en beauté, parfait en sagesse, parfait en intégrité. Il mettait le sceau à la perfection. Il était le chef d'orchestre de la chorale du ciel. Mais voilà qu'à un moment donné, le mal a été trouvé chez lui. Ton cœur s'est élevé, verset 17, à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta beauté, à cause de ton éclat. Je vous pose une question ce matin, chrétien. C'est quoi le commencement de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. Et je vais le dire un petit peu avec mes mots. Il y a un principe dans la création où tout ce qui a été créé de Dieu, dans le règne établi du ciel, puisque c'était un royaume établi, Dieu était
régnait, et il règne toujours, il était adoré, et tout ce qui adore l'Éternel avait un regard, la création a un regard sur Dieu, sans cesse en train de l'adorer. Et on verra dans le livre d'Ésaïe, il dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », et ils se voilent la face, parce qu'ils ne veulent pas se regarder à eux, ils veulent regarder à Dieu. Et il y avait un principe, il y a un principe d'adoration, que tout ce qui a été créé pour louer l'Éternel. Mais voilà qu'il s'est passé quelque chose, il a corrompu sa sagesse, la crainte de l'Éternel à cause de sa beauté. Et je le dis avec mes mots, il s'est regardé à lui et il a dit, je suis pas mal, je suis beau, je suis sage, je suis intègre, je mets le saut à la perfection, je suis quelqu'un de bien. Il a commencé à regarder à lui. Et à partir du moment où il n'a plus regardé à Dieu et qu'il s'est vu à lui, alors, excusez-moi, je vais le dire avec un mot peut-être particulier, il a pris un melon. Il s'est cru pour quelqu'un. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta beauté, par l'injustice de ton commerce. Et ce mot m'a interpellé. Parce que dans le ciel, je ne vois rien à commercer, moi. Il n'y a pas de trafic ni de trafiquant dans le ciel. Mais la Bible nous parle à plusieurs fois qu'il a commercé, qu'il a trafiqué. Mais qu'y a-t-il à commercer, qu'y a-t-il à trafiquer dans le ciel? Et lorsqu'on regarde dans la racine du mot commercer, c'est une habileté de langage. Il a été habile avec ses mots. Et lorsqu'on étudie un peu et qu'on regarde bien dans son habileté de langage, il est arrivé, cet ange chérubin protecteur, intègre, parfait, sagesse, beauté, il est arrivé à séduire plus d'un tiers des anges et l'entraîner avec lui. Je ne sais pas si vous vous imaginez la puissance de sa parole, de séduction, pour arriver à enrôler dans sa chute plus d'un tiers de l'armée céleste. Tu es tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Dieu n'a pas pu permettre, et il fut chassé du ciel. Il s'est trouvé beau, il a corrompu sa sagesse à cause de sa beauté. Je voudrais vous dire quelque chose, le diable ne viendra pas frapper à nos portes avec des cornes et des sabots rouges, parce qu'il sait qu'on va partir en courant. Le diable, l'ennemi de nos âmes, le Satan, viendra toujours derrière quelque chose qui nous plaît, qui est beau, qui nous attire. Le véritable évangile viendra souvent contre toi, contre ta propre nature, tes propres pensées, ta propre personnalité. Alors que l'ennemi de nos âmes, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il dit, mais c'est rien, personne ne te voit. Mais fais-le, personne ne le saura. Vas-y, dis-le. Oui, va là-bas. Il va toujours aller dans notre sens. Alors que le véritable évangile dérange, il va te déranger, le véritable évangile. Il ne va pas aller dans ton sens. Et un ancien disait, il y a des années en arrière, c'était facile. Il fallait faire la différence entre le vrai et du faux. Mais maintenant, c'est plus difficile. Il faut faire la différence entre le vrai et le presque vrai. Ne cherche pas ce qui te plaît. Soyons en accord avec ce qui est écrit. Amen. Vous êtes avec moi encore un peu? Satan est chassé et on a compris d'où venait le mal. Et dans sa création, Dieu créa deux créations morales avec une capacité de réflexion et de choix. Et lorsque Satan a été jeté, chassé, l'homme a été créé, placé sur la terre, dans une terre où, souvenez-vous, tout était bon, tout était bon, tout était parfait. Dans un endroit où il y avait tout pour que l'homme puisse être heureux, épanoui. Dieu l'avait placé en lui donnant une autorité, l'autorité de dominer, de cultiver. Voilà ce que l'homme avait reçu de la part de Dieu. Et Dieu est amour. Et lorsqu'on aime, ça implique automatiquement un je et un tu. Parce que l'amour est appelé à se déverser. L'amour est appelé à se partager.
Et Dieu a voulu partager parce qu'il nous a aimés, et car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et quand on aime, on donne. Et Dieu avait donné l'autorité à l'homme sur sa terre, sur cette terre, une terre parfaite. Mais il lui avait demandé quelque chose. Il le plaça en Éden et il y avait tout. Et au milieu du jardin, il plaça cet arbre. Et lui dit, tu vois cet arbre? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Et voici que le Satan, l'ennemi, est venu séduire l'homme et la femme en lui mettant le doute. Il a été parlé de foi ce matin. Et l'ennemi de la foi, c'est le doute. Et l'ennemi viendra toujours nous attaquer dans nos doutes, dans notre foi. Semer le doute. Et il vient et lui dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit? Il met le doute sur l'autorité de la parole de Dieu. Oui, mais ça, c'est pas grave. Non, Dieu l'a dit, mais c'est pas grave. Et il vient, il séduit l'homme et la femme. Il dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit? Mais il dit, mais non, le jour où vous en mangerez, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Elle en prit, elle en mangea, elle en donna à son homme. Et les yeux des deux s'ouvrirent, et ils reconnurent qu'ils étaient nus, dévêtus. Ils eurent peur et ils allèrent se cacher. Et voilà le piège. Voilà le piège de l'ennemi, c'est de ne plus nous faire regarder à Dieu et qu'on regarde sur nous. Et lorsqu'on va regarder à nous et uniquement sur nous, on va reconnaître qu'on est dénué de tout. Et à partir de là vient la peur, vient la crainte, vient l'angoisse. Ce n'est pas systématique ce que je vous dis. Mais c'est une réalité profonde que les dépressions, l'angoisse, le pessimisme, la peur du lendemain, vient un regard qui est tourné uniquement sur nous. Et lorsqu'on a les regards tournés uniquement sur nous, alors il vient deux types d'orgueil. Soit on prend un melon et on se trouve bon, on dit je suis bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Ou soit alors on est toujours abattu, j'y arriverai pas, je ne suis pas bien, on ne m'a pas aimé et on ne m'aime pas. Et on reste dans un esprit d'abattement sans cesse. Et ce matin, Dieu voudrait te dire quelque chose. Le but de l'ennemi, c'est de te faire regarder seulement à toi. Mais Dieu voudrait que tu regardes à lui. Psaume 36, verset 4, il dit, lorsque nous tournons les regards vers lui, il dit, nos regards, il dit, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre d'aucune honte. Mais maintenant, je me pose une autre question. C'est qu'on a vu que Dieu est amour, Dieu est parfait. Et on a compris que l'origine du mal est venue dans le cœur de Satan. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis? Je me suis posé une question, Nicolas, pardonnez-moi. Et je me suis dit, mais si je suis Dieu, moi, je ne mets pas l'arbre. S'il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas de péché. Le salaire du péché, c'est la mort. À partir du moment où l'homme et la femme ont consommé de cet arbre, la mort est venue. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont pécheurs privés de la gloire de Dieu. Mais si je suis Dieu, je dis, je ne mets pas l'arbre, et il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malédiction, de maladie, de mauvais, de méchanceté. De là est venu tout le mal. Mais Dieu voudrait nous faire comprendre quelque chose, c'est que dans son amour et dans sa perfection, Dieu a été obligé d'inclure une obligation non pas existentielle, mais de nécessité par rapport à ce qu'il émane de sa personne. Il a été obligé d'inclure un ingrédient dans ces deux créations morales. Et cet ingrédient, c'est la liberté. Parce que Dieu t'aime et parce qu'il m'aime, il te laisse totalement libre. Libre au point même de pouvoir te rebeller contre lui. J'ai un fils qui a 18 ans et une fille qui a 14 ans. Et imaginez-vous, tous les matins, je leur dirai, je t'oblige à m'aimer. Est-ce que c'est de l'amour? On ne peut pas obliger à aimer. Qui vous a obligé à venir ce matin? Qui vous oblige à venir aux réunions? Personne. Mais il y a quelque chose qui vous attire. Et c'est l'amour de Dieu qui nous pousse, même la Bible dit, à la repentance. Il y a une attraction qui nous pousse à venir à Dieu. Et Dieu a voulu nous créer totalement libres dans son amour parfait. Il a été obligé d'inclure à l'intérieur de toi la liberté. Tu es libre de l'aimer ou pas. Et cet arbre, en réalité, était la plus grande manifestation d'amour de Dieu.
Je le dis avec mes mots. Dieu a voulu dire, tu vois, si tu veux qu'on vive en communion ensemble, tout a été créé pour toi, tout est bon, tout est parfait. Tu n'as besoin de rien d'autre que de moi. Mais si des fois tu ne veux pas me suivre, si des fois tu ne veux pas m'obéir, si des fois tu veux faire comme bon te semble, mange du fruit et fais ta vie. C'est une porte de sortie. Personne n'est enfermé ici. Si quelqu'un veut sortir, il y a une porte de sortie. Cet arbre était une porte de sortie. Parce que Dieu, dans son amour, t'a créé totalement libre. Et dans sa liberté, nous voyons que l'ange déchu a fait le choix de se rebeller contre Dieu. Nous voyons que dans sa liberté, Dieu l'avait averti. Si tu manges, tu as le choix. Et l'homme a décidé après avoir été séduit. Et nous voyons qu'à partir de là est venu le mal. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'imputer à Dieu le mal parce qu'il n'y a en lui rien de mal. Il n'y a en lui aucune ténèbre. Mais maintenant, je me pose encore une autre question. Est-ce que vous croyez que la chute de Satan et que la désobéissance de l'homme a surpris Dieu? Est-ce que Dieu a été surpris? Dieu sait tout. La Bible nous dit qu'il annonce dès le commencement ce qui arrive à la fin. Le film n'a pas commencé, qui sait déjà comment il finit. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de nos têtes sans qu'il le sache. Il connaît la parole qui est sur notre bouche avant qu'on la dise. Il sait tout, il est omniscient. Alors comment ça se fait, Seigneur? Dieu sait tout et certains prédicateurs disent que même ton péché de demain ne surprendra pas Dieu. Il sait tout, il est Dieu. Et si tu as un problème avec ça, c'est avec lui qu'il faut que tu vois, il est Dieu. On ne peut pas l'empêcher d'être Dieu. Il sait tout. Et dans son amour, amen. On est ensemble ce matin? Dans son amour, il t'a créé totalement libre. Au point même de te rebeller contre lui, de ne pas vouloir le suivre, de ne pas vouloir l'aimer. Mais dans son amour, il le savait déjà. Et dans son amour, la Bible dit qu'il a prévu la solution avant que le problème arrive. 1 Pierre 1, versets 17, 18, 19, 20. Nous n'avons pas été rachetés par nos pères de la vaine manière de vivre de nos pères par Dieu, de l'or et de l'argent. La Bible dit, mais nous avons été rachetés par le sang précieux d'un agneau immolé. Mais quand? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire que la solution, pour toi, pour moi, Dieu a pourvu à la solution. La solution, c'est la croix. Dieu a pourvu à la solution face au péché avant même que le péché arrive, parce que Dieu est amour. Et dans son amour, il savait que que j'allais faire les mauvais choix. Je suis totalement libre. Mais il y a quelque chose en moi qui me pousse toujours un penchant vers le mal. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, c'est-à-dire qu'elle était face à face avec Dieu, en accord avec Dieu, parce que Dieu et sa parole sont en accord. Je peux vous dire quelque chose et mentir, mais Dieu ne ment pas, il est en accord avec sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie est la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Ils ont préféré. Et dans le mot préféré, c'est un penchant. Ça penche. Ils ont préféré les ténèbres. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu a pourvu à la solution. Et je comprends mieux maintenant que c'est un mystère caché. Dieu n'a pas voulu que ça soit révélé. Parce que si le diable aurait su que la solution et que le plan de rédemption se trouvait à la croix, il n'aurait jamais permis que Jésus monte à la croix. Mais ce mystère caché, il nous est révélé à nous. Amen. Amen.
Il veut te révéler le mystère caché de tout temps. Il veut te le révéler par le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire que cette parole de toute éternité s'est incarnée dans la matrice d'une femme. Il a pris une nature comme la tienne et la mienne. Il était de toute éternité. Il est venu s'incarner dans un corps humain pour nous donner la solution. Il est venu récupérer l'autorité perdue en Éden. Ce que Adam a perdu, le dernier Adam est venu le récupérer. La Bible dit qu'il est monté sur la croix. Et la croix, c'est la solution pour tes doutes, tes problèmes, tes difficultés, ton péché. C'est la croix. Tout se passe à la croix. Il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il a pourvu à tes problèmes de demain. Avant qu'ils arrivent, il a les solutions dans sa main. Parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est parfait. Parce que tout ce qu'il dit est bon. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Il est Dieu. La Bible dit que sur la croix, Jésus a déversé son sang. Il y a de la puissance dans le sang. Il y a une autorité. Et les témoins de Jéhovah ont mal compris le texte de Lévitique 17. Car le sang, c'est la vie de l'âme. Et vice-versa. Mais ils l'ont pris autant que plasma. Mais le sang de Jésus est plus que du plasma. C'est-à-dire qu'il révèle la vie. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, pasteur? Dans ton sang, ça révèle ta vie. Ça révèle qui tu es. Je ne bois pas, on va faire une prise de sang. Je ne fume pas, on va faire une prise de sang. Parce que le sang révèle ta vie. Et lorsque les analyses de sang ont été révélées sur la croix du Calvaire, le sang a révélé sans péché. Jamais une mauvaise pensée, jamais une mauvaise parole, jamais besoin de demander pardon. Il n'a jamais péché. Le sang révèle la vie et il était sans péché. Et lorsqu'il est allé jusqu'au séjour des morts, il a dégusté, dans une certaine version, la mort. Et un ancien de chez nous disait ça. Il disait, imaginez-vous, le diable n'était pas au courant de ce plan de salut, fondé depuis l'éternité, avant la fondation du monde. La solution était là, mais le diable ne le savait pas. Elle nous a été révélée à nous dans les derniers temps. Et il s'imagine cette scène où Satan, avec ses démons, parce que de la même manière qu'il y a des milliers d'anges qui veulent te protéger, il y a des milliers de démons qui veulent t'emmener à la mort. Et ces démons vont toujours aller dans ton sens. Fais-le, prends-le, goûte, on s'en fout ce qu'ils disent les autres. Alors que l'Évangile veut te conduire sur toute la vérité, dans toute la vérité. Et il imaginait cette scène où Satan était en train de discuter avec ses démons. Et il voyait Jésus mort sur la croix. Et il criait comme cela, il le dit avec ces mots. On a gagné, mes démons! Champagne, gâteau à la crème, victoire. Mais la Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Elle a été obligée de lâcher parce qu'il n'a jamais péché. Et dans le tombeau, le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il est possible de vivre la vie de Dieu et il va accomplir un miracle pour ta vie et ma vie. Il nous a été donné la loi, on sait ce qu'il faut faire, mais on a vu qu'on n'y arrivait pas parce que la loi nous renseigne. Mais la grâce, elle nous enseigne. La loi renseigne, la grâce t'enseigne. Et aujourd'hui, la loi, même qu'elle nous dise ce qu'il faut faire et pas faire, on n'y arrive pas. Alors, il a annoncé quelque chose. Ézéchiel 36, 37. Il dit, j'ôterai premièrement de vos corps un cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Je vous pose une question, ça vient de qui? Ça vient de lui. Il veut t'aider à faire les bons choix parce qu'il sait que même que tu es libre, tes choix seront toujours les mauvais. Je mettrai dans vos corps un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit,
afin que vous suiviez mes ordonnances et mes commandements. Il est venu faire ce que tu ne peux pas faire. Éphésiens 2, verset 8, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Jacques 1, 17, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, ne cherchons plus en bas ce qui vient d'en haut. Je fais un appel ce matin. Qui a déjà été déçu des hommes? Je lève la main. Qui a déjà été déçu de lui-même? Je lève la main. Arrêtons de regarder ici-bas et regardons en haut. Si je regarde à moi, je suis déçu. Si je regarde aux hommes, je suis déçu. Mais lorsque je tourne les regards vers lui, je suis rayonnant de joie. Il est la solution. Il a accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir. Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je voudrais me sanctifier. Sans moi, tu ne peux rien faire. Je voudrais aimer plus. Sans moi, tu ne peux rien faire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça vient de Dieu. Il y a une attraction qui vient de lui. Et c'est l'évangile qui t'attire à lui. Vous étiez morts dans vos péchés et vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois. Il dit comme ça, nous étions ténèbres. Éteignons la lumière. On va dire qu'on est dans les ténèbres. Mais il ne dit pas que nous étions dans les ténèbres. Il dit nous étions ténèbres. Il est parlé de nature. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes lumière. Amen. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. La Bible nous dit dans le livre aux Hébreux, je vais m'arrêter, que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui ont été soumises. Je ne sais pas vous, moi, mais cette chair, moi, elle n'est pas convertie. Elle n'est pas convertie. Ah, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que toi? Ça t'a dominé. Oui, mais chez nous, on est comme ça, chez nous. Oui, mais dans la nouvelle nature, on ne peut pas l'inclure, ça. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'évangile va me déranger. Et l'évangile va te déranger. Mais aujourd'hui, il nous a laissé quelque chose. Et je loue Dieu pour ce qu'il a dit, le pasteur. C'est qu'il nous a laissé une autorité pour pouvoir vaincre sur les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les mauvais penchants, sur l'ennemi de nos âmes. Cette autorité se trouve dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as une autorité pour marcher sur tes problèmes. J'ai des luttes, j'ai des combats, mais j'ai l'autorité du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je me présente devant le Père, non pas avec mon nom à moi, mais avec son nom à lui, avec son sang à lui. Il n'a jamais péché. La mort n'a pas pu le retenir. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a récupéré l'autorité perdue en Éden. Et en attendant qu'il vienne reposer ses pieds sur le mont des Oliviers, où il viendra régner, il nous a laissé un nom, Jésus. Face à mes problèmes, Jésus. Face à mes soucis, Jésus. Face au combat de l'ennemi, Jésus. J'ai un nom. Il m'a été donné un nom par lequel je puisse combattre, le nom de Jésus. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir légal de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Amen. Et ce matin, tu as et j'ai une autorité face à tes problèmes. C'est le nom de Jésus. Et Dieu nous demande quelque chose d'autre, et je m'arrête là. Il nous a laissé le remède, le baume de Galade, pour pouvoir arriver à nous supporter, c'est de nous aimer. Mais aimer, c'est quoi? Aimer, c'est quoi? Aimer les uns les autres. Aimez vos ennemis. Aimer, c'est arrêter de se regarder à soi. On a vu que la chute du diable, c'est parce qu'à un moment donné, il a cessé de regarder à Dieu, il s'est regardé à lui, il s'est trouvé beau. On a vu que la chute de l'homme et de la femme, ils ont cessé de regarder à Dieu, ils ont mangé du fruit, ils reconnurent qu'ils étaient dévêtus, nus. Et ils ont été plongés dans la peur et dans les ténèbres. Ce matin, j'ai l'autorité du nom de Jésus. J'ai l'autorité par la prière. Il y a le Saint-Esprit qui vient me conduire dans toute la vérité. Et Dieu me demande d'aimer. La solution à nos bobos, c'est d'arrêter de regarder à nous. Ce matin, je voudrais regarder à lui.
le Saint-Esprit me demande d'arrêter. Si tu as mis un doute en croyant que certaines choses qui t'arrivent viennent de Dieu, tu as ta réponse. Le mal ne vient pas de Dieu. Mais dans son amour, Dieu savait. Parce que Dieu sait tout. Il te laisse un nom. Il te laisse une solution. Il te laisse le Saint-Esprit. Est-ce que vous voudrez qu'on courbe les fronts? Et ce matin, Seigneur, je voudrais arrêter de regarder à moi. Je voudrais jeter un drapeau blanc et dire, Seigneur, je me rends. J'abandonne. Je ne regarde plus à moi. Je veux regarder à toi. Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande que l'amour de Dieu soit renouvelé dans nos cœurs. Que nous puissions cesser de regarder à nous, de nous croire plus que ce qu'on est, ou de nous croire moins que ce qu'on est. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait de nous de nouvelles créatures, capables d'aimer, de pardonner. Nous voulons regarder à toi. Merci pour l'autorité du nom de Jésus. Merci pour l'autorité de ton nom. Merci pour la croix. Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, bénis ton peuple ce matin au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Que Dieu vous bénisse.